Bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé Santé mondiale. Dans un premier temps, nous allons étudier les différents acteurs mondiaux de la santé. Dans une deuxième partie, nous répondrons à la question « De quoi meurt-on dans le monde ?» Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons les différents moyens de prévention à l'échelle mondiale. Commençons d'ores et déjà par la première partie. Commençons par parler de la plus grande organisation mondiale dédiée à la santé, l'OMS. La constitution de l'OMS est entrée en vigueur le 7 avril 1948, date à laquelle nous célébrons la Journée mondiale de la santé. Le rôle de l'OMS est de diriger et de coordonner la santé internationale au sein du système des Nations Unies. L'OMS va intervenir dans 4 domaines différents: les systèmes de santé, les maladies non transmissibles, les maladies infectieuses, la préparation, la surveillance et la riposte face à une urgence sanitaire. Le détail de ces 4 domaines se trouve dans notre cours au format papier. Comment est financée l'OMS? Elle a globalement 2 sources de financement. 1. Les contributions fixées et 2. Les contributions volontaires. Les contributions fixées, ce sont les cotisations que les pays versent afin d'être membres de l'organisation. Le montant que chaque État membre doit payer est calculé en fonction de la fortune et de la population du pays. Ces dernières années, les contributions volontaires ont représenté plus de 3/4 du financement de l'organisation. Autre type d'acteurs à l'échelle mondiale, les ONG, les organisations non gouvernementales. Qu'est-ce qu'une ONG? Les ONG se définissent comme un groupement de personnes privées poursuivant par-dessus les frontières des États des intérêts ou des idéaux communs et qui sont susceptibles d'être consultées par les instances des Nations Unies. Quand on parle d'ONG, de qui parle-t-on? Il faut savoir que le terme ONG englobe des entités différentes en action et en taille. Si l'on prend la taille en considération, on peut distinguer globalement 2 familles d'ONG. Les très grandes comme Amnesty, Médecins du Monde ou Oxfam, qui possèdent des fortes ressources humaines et budgétaires, et d'un autre côté, des microstructures qui sont souvent locales. Les ONG peuvent aussi se distinguer par leurs actions, lutte contre la faim, contre les maladies, qui découlent le plus souvent de leurs valeurs et principes fondateurs. Nous arrivons désormais à la deuxième partie de notre cours consacrée à la mortalité dans le monde. Sur les 56 millions de décès survenus dans le monde en 2015, il faut savoir que plus de la moitié est due aux 10 causes suivantes. Je vous suggère de mettre en pause afin d'étudier ce graphique. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il existe de grandes différences entre les pays. Ainsi, plus de la moitié des décès dans les pays à faible revenu sont dus aux affections dites du groupe 1, qui sont les maladies transmissibles, les causes maternelles, les pathologies survenant dans la grossesse et l'accouchement, et les carences nutritionnelles. A l'inverse, ces causes ne comptent que pour 7% des décès dans les pays à revenus élevés. Parlons maintenant plus précisément des pandémies, et commençons par définir cette notion. On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. La grippe est par exemple un bon exemple de pandémie. De transmission facile, elle se propage rapidement, et tous les ans, elle fait jusqu'à 500 000 victimes dans le monde. Toute pandémie grave a des conséquences néfastes pour la santé publique, l'économie et les communautés, mais elle prend des proportions particulièrement aiguës dans les pays pauvres et les États fragiles. Faisons désormais un rapide aperçu des différentes grandes pandémies de l'histoire humaine. Citons par exemple la grippe espagnole, qui a sévi de septembre 1918 à avril 1919. Elle a fait près de 40 millions de morts. Citons aussi la grippe asiatique, qui a fait 4 millions de morts, ou encore le virus du VIH, qui a été identifié le 20 mai 1983. L'épidémie de la variole a depuis sa naissance fait près de 300 millions de morts. L'épidémie de la rougeole a, elle, fait 200 millions de morts. Elle a été éradiquée dans les années 60. Après avoir parlé des pandémies, attaquons maintenant le sujet de la famine dans le monde. Au 1er janvier 2016, près de 840 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées, soit près d'une personne sur 9. Être sous-alimenté pour un adulte
c'est consommer moins de 1800 calories par jour. La malnutrition provoque la mort de 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année, soit près de la moitié des causes de décès. Selon les estimations du PAM, il faudrait seulement 3,2 milliards de dollars par an pour nourrir les 66 millions d'enfants en âge d'aller à l'école qui ont faim. Quelles sont les différentes causes de la famine? Ici, nous nous contentons de les citer, vous trouverez plus de détails dans notre cours sous format papier. Le climat, les conflits interethniques, la corruption et les guerres entre pays, les problèmes d'accès à l'eau, le problème de l'agriculture, la pauvreté, la croissance démographique, la pression financière engendrée par les pays riches, le manque d'organisation et de moyens pour le développement, la mauvaise gestion de l'aide internationale en cas de famine sévère, et les choix des gouvernements. Comment lutter contre la famine? D'abord, il faut souligner l'action importante du développement durable. En effet, l'agriculture durable semble, aux yeux des experts, être un moyen d'augmenter l'approvisionnement alimentaire mondial en éradiquant la famine sans détruire la planète. Autre solution, l'aide et les organismes humanitaires. Citons par exemple la FAO, la Food and Agriculture Organization, la Croix-Rouge ou encore Action contre la faim. Dernière solution, les actions politiques. Les ONG, les syndicats et coopératives ont certes un impact sur la lutte contre la faim, mais leurs actions vont dépendre des choix politiques engagés par le gouvernement et de leurs implications. Maintenant, nous arrivons à la troisième partie de notre cours consacrée aux différents moyens de prévention contre la mortalité dans le monde. Le principal moyen de prévention reste la vaccination. La vaccination va consister à immuniser une personne contre une maladie, généralement en lui administrant un vaccin. Les vaccins vont stimuler le système immunitaire, prémunissant ainsi la personne d'une infection ou d'une maladie. Il est établi que la vaccination permet de combattre et d'éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles, et on estime que chaque année, 2 à 3 millions de décès sont évités. Actuellement, nous sommes en plein dans un programme de vaccination de l'OMS. En 2017, nous sommes à mi-chemin du plan d'action mondial pour les vaccins, qui a pour objectif de prévenir des millions de décès dus à des maladies évitables par la vaccination d'ici à 2020, moyennant un accès universel à la vaccination. Le principal objectif de la campagne de l'OMS est de mieux sensibiliser l'opinion publique à l'importance vitale de la vaccination complète et ce, tout au long de la vie. C'en est fini notre cours consacré à la santé mondiale. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les transmettre. À bientôt sur Prep Academy.